2023. J'espère vraiment que vous passerez une super année 2023. J'espère que 2022 a été pour vous aussi. Et dans tous les cas que 2023 sera encore meilleur. Et vu qu'on est le 1er janvier, et bien tout simplement on va faire un petit bilan 2022 au niveau des mangas, de tout ce que j'ai acheté. Et à la fin je pense que je parlerai un tout petit peu des résolutions pour 2023 côté manga. J'en ai encore acheté beaucoup, donc j'ai tout comptabilisé et je vais vous donner quelques chiffres avant de vous montrer tout simplement les tomes que j'ai achetés. Alors je vais pas m'attarder sur chaque série évidemment parce qu'il y en a beaucoup, mais j'aime bien faire cette vidéo en fin d'année ou début d'année d'après pour tout simplement un petit peu me rendre compte de tout ce qui a été en plus dans ma collection en un an. Du coup concernant les chiffres, je suis à 297 tomes achetés pendant l'année 2022, ce qui est énorme. Et encore j'avoue que je ne compte pas certains doubles que j'ai achetés pour ma collection ou genre par exemple le dernier tome de Jujutsu Kaisen que j'avais acheté en double pour le faire gagner en concours. Donc techniquement en 2022 j'ai acheté 300 mangas durant l'année et plus que l'année dernière, enfin l'année d'avant. Du coup en 2021 j'avais acheté 280 tomes, donc c'est pas non plus une énorme différence, mais j'en ai acheté plus. Alors forcément si chaque année j'en achète un peu plus comme ça, je sais pas combien je vais en acheter dans 10 ans quoi. Bon après forcément c'est en fonction des budgets, de la vie, etc. que je peux en acheter plus ou moins. Mais en tout cas je suis quand même trop contente de toutes mes nouveautés, enfin tous mes mangas de cette année. Là où j'ai peut-être un peu abusé, c'est concernant les nouvelles séries. J'en ai acheté 41 nouvelles séries en 2022, ce qui est énorme, alors que l'année d'avant eh bien j'avais acheté 22 nouvelles séries, donc c'est le double clairement. Voilà, j'ai un peu abusé. Alors du coup il y a pas mal de séries qui sont à un seul tome pour l'instant, mais voilà, c'est beaucoup plus que prévu parce que justement je voulais pas acheter trop de nouvelles séries et plutôt rattraper mes anciennes. Et justement je n'ai fini que 15 séries courant 2022 contre 18 en 2021, donc voilà, j'ai fini un peu moins de séries malheureusement, mais bon j'en ai pris des grosses, hein, je vais vous montrer aussi. Il y a des séries où j'ai pris énormément de tomes durant l'année, donc on va dire que ça compense un petit peu. Et tout simplement les derniers chiffres que je vais vous dire, et bien c'est les chiffres globaux. Donc en tout j'ai 2260 mangas dans ma collection, 247 séries, 116 séries terminées, où vraiment j'ai du tome 1 au dernier tome. J'ai 56 séries à jour parmi celles qui restent, et par contre j'ai 72 séries incomplètes, donc où il me manque des tomes parmi tous les tomes qui sont sortis, que ce soit des séries finies ou des séries non finies. Donc clairement l'objectif de 2023 concernant les mangas, c'est de réduire ce numéro 72. J'aimerais bien arriver au moins à 50, voire en dessous des 50 pour les incomplets, donc que ce soit à jour ou terminer des séries qui sont presque terminées. En plus il y en a certains, il me manque vraiment très peu de tomes pour les terminer, donc ça serait dommage de pas le faire. C'est sûrement ce que j'avais dit l'année dernière comme résolution, mais bon on va retenter cette année. Du coup, et bien sans plus tarder, on va commencer à lister un petit peu tous les mangas, vous montrer toutes les nouveautés. Comme je disais, je vais pas m'attarder sur chaque et tout simplement je me suis dit pour le plus simple, je vais vous montrer par ordre alphabétique, c'est tout simplement plus simple pour moi, et vous dire si c'est terminé à jour ou pas, ce genre de choses. Donc let's go! Et on commence évidemment par 100 jours avant ta mort avec les tomes 5 et 6 qui sont les derniers tomes de la série. Donc voilà, c'est une série que j'ai terminée et que j'ai adorée. J'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment une très très belle histoire et je la recommande énormément. Ensuite, une nouveauté de cette année, c'est Coupe of Cuckoos avec déjà 5 tomes sortis, enfin il y en a même 6, mais j'avoue que j'ai pas encore acheté le 6e. Mais voilà, 5 tomes qui sont sortis de ce manga cette année, et en plus il y a l'animé aussi qui est sorti cette année, donc j'avoue que je l'ai pas vu, mais le manga j'aime plutôt bien. Bon après c'est de la romance, c'est un shonen, donc c'est via le point de vue du garçon, c'est assez drôle, voilà, il y a de la comédie dans un lycée, etc. avec de la romance, c'est plutôt pas mal. Une nouveauté beaucoup plus récente, et il n'y a qu'un seul tome pour l'instant, c'est celui-ci, à l'image de Mona Lisa, que j'ai vraiment adoré. Alors j'en ai pas encore vraiment parlé, j'en ai pas fait de vidéo ni quoi que ce soit pour l'instant parce qu'il n'y a qu'un seul tome. D'ailleurs le tome 2 sort en janvier si je dis pas de bêtises. Mais bien que ce soit dans un monde un peu inventé, et bien ça parle de sujets actuels et c'est ultra intéressant. Donc voilà, j'aime beaucoup la morale que veut donner ce manga. Et c'est clair que j'en ferai une vidéo quand il y aura plus de tomes. Un qui s'est terminé au mois de décembre justement, c'est Alpi the Soul Thunder, avec le tome 6 qui était déjà sorti en cours d'année et le tome 7 du coup qui est sorti
au mois de décembre. Je l'ai pris, par contre j'ai pas encore lu donc je ne sais pas encore la fin, mais pareil c'est une série que j'aime beaucoup avec des très belles couvertures, des très beaux dessins à l'intérieur et tout, et faudrait que je relise entièrement pour tout lire d'un coup. Une nouveauté qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a bien surprise aussi, c'est le manga Animal Crossing New Horizon que j'ai pris à sa sortie. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti mais je l'ai pas encore pris. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui jouent au jeu, vous connaissez un petit peu l'histoire et c'est juste surtout sur un coup humoristique. Voilà, les dessins sont vraiment faits pour que ce soit drôle. Voilà, c'est pas beau, c'est drôle. Tout simplement. Mais franchement j'étais surprise parce que du coup je pensais pas apprécier ce manga. Un one shot que j'ai pris qui était sorti cette année aussi, c'est Anne la maison au pignon vert. Et tout simplement je l'avais pris parce que j'ai vu la série Anne avec un E sur Netflix que j'ai adoré. Je l'ai déjà vu 2 fois la série. Et du coup c'est par rapport à cette série et aux bouquins. Parce que à la base c'est des bouquins hein, normalement. Mais voilà, du coup j'ai adoré le personnage de Anne dans la série. Et bien qu'il y ait des différences par rapport à la série, j'ai pas lu les romans donc je ne sais pas. Et bien c'était quand même plutôt sympa à lire en manga avec les dessins qui sont très très beaux aussi. En 2022 il y a aussi 2 tomes de A Sign of Affection qui sont sortis, donc le tome 5 et le tome 6 qui sont vraiment des très très belles couvertures. Une série plus connue c'est Black Clover aussi qui est sortie et il y a 3 tomes qui sont sortis cette année. Donc il y a le tome 30, voilà comme ceci, le tome 31 et le tome 32. Voilà, j'ai très très hâte de savoir la suite parce que c'est devenu un gros coup de cœur quand je me suis vraiment mise à lire les mangas Black Clover l'année d'avant en 2021. Donc du coup j'adore. Alors je regarde pas l'animé parce que c'est trop long, voilà, les épisodes c'est beaucoup trop long, mais par contre le manga je surkiffe et je pensais qu'il y avait eu plus de tomes que ça qui étaient sortis cette année, mais pas du tout en fait. Il y a quelques temps j'ai commencé aussi la série Blue Lock, voilà le manga sur le foot que j'aime beaucoup, mais j'ai que le tome 1, voilà pour l'instant. Je ne sais pas, j'avoue, si je prendrai la suite en manga. Par contre je regarde l'animé en ce moment et je surkiffe, c'est vraiment le meilleur manga de foot que j'ai vu, parce que j'en avais vu 2 autres mais je me rappelle même plus de leur nom. Après je dirais pas le meilleur manga de sport pour l'instant parce que IQ est toujours très très haut dans mon cœur, mais je pense que ça va être la 2e place celui-là hein. On a eu aussi évidemment du Boruto cette année avec 3 tomes, donc il y a le tome 13 comme ceci, le tome 14 et le tome 15 que je n'ai toujours pas lu. Ces 3 tomes là il me semble que je les ai pas lus hein, mais ma palle est assez énorme en même temps. Là par contre j'ai lu très récemment et j'ai trop hâte de savoir la suite. Évidemment mon manga favori au niveau des shoujo, Cardcaptor Sakura. Bon là c'est la suite du premier arc mais j'adore, les couvertures sont beaucoup trop belles. Et du coup il y a le tome 11 et 12, c'est ça je crois. J'ai du mal à retrouver les chiffres des fois, ils sont là-haut. En fait 11 celui-ci et le 12 c'est celui-ci. Très très belle histoire, j'adore trop. Et en plus les dessins sont vraiment magnifiques, ils se sont grandement améliorés par rapport au premier arc, en fait la première série on va dire. Donc là très très hâte de savoir la suite et j'espère comme au Japon que le tome 13 on aura un tome collector. Une nouveauté en grand format que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est Coffee Moon, voilà, où il y a juste le tome 1 pour l'instant que j'ai, parce que le tome 2 est sorti en décembre mais je ne l'ai pas pris pour l'instant. Mais c'est sûr que je le prendrai parce que c'est un très bon début d'histoire, je trouve, j'aime bien, ça m'intrigue et tout. Et j'aime beaucoup les dessins aussi, ça fait très sombre à l'intérieur mais j'aime beaucoup. Évidemment, dans tous mes mangas, j'inclus les webtoons et on a Crush of Lifetime qui est sorti cette année, c'est une nouveauté qui est sortie en 2022 et il y a déjà 5 tomes qui sont sortis, donc franchement, c'est pas forcément donné en plus les tomes comme ça, mais ils sont trop beaux et j'aime beaucoup l'histoire. Donc voilà, je vous montre les couvertures un petit peu pour vous faire un petit peu un avis du dessin, du style et tout. Donc c'est une romance hein, évidemment. Et j'aime beaucoup. Sur la couverture du 4, regardez-moi celle-ci, elle est trop trop belle. Et celle-ci c'est 5 et je pensais en la fin de la lecture du 5 que c'était la fin parce que ça fait très fin, mais en fait pas du tout. Donc du coup hâte de savoir la suite. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais il y a certains mangas que j'ai acheté en double et celui-ci c'était pas voulu à la base. C'est tout simplement le tome 24 de Darwin's Game. Il n'y a eu qu'un seul tome cette année d'ailleurs, c'est bien dommage parce qu'elle est trop bien cette série. Mais je l'ai acheté 2 fois comme vous pouvez le voir parce qu'en fait
fait il y en a un des deux qui a un problème d'impression et il y a un chapitre qui se répète et qui remplace le chapitre suivant. Du coup je pouvais pas comprendre l'histoire quoi. Donc du coup je l'ai racheté et je garde quand même parce que j'aurais pu retourner à la Fnac pour faire l'échange. Mais ce genre de manga c'est quand même assez rare et j'aime bien les raretés et tout, donc je garde quand ça arrive. En début d'année aussi il y a eu la fin de ce manga Demon Slayer. Il y a eu tout ça presque parce qu'il y a un tome en double encore dedans, mais voilà, du tome 20 au 23 et le 23 est le dernier tome. Mais le 23 il avait une édition un petit peu particulière et c'est pour ça que j'ai deux tomes. Donc déjà voici la couverture du tome 20, évidemment j'ai tout lu dès que j'ai eu et j'adore. Alors j'ai trop hâte de voir tout ça en animation clairement parce que c'est mieux, l'animé est mieux que le manga. C'est exactement la même histoire, c'est juste que c'est sûr que les dessins sont pas très beau, c'est pas les plus beaux, mais on s'y habitue. Franchement je me suis bien habituée, mais par contre en animation, l'animation est trop bien. Et du coup voici le tome 23 de base qui est comme ceci, que j'ai racheté il y a pas longtemps parce qu'à la base j'avais acheté que celui-ci, qui est le tome 23 mais collector avec cette couverture là qui est vraiment très belle. Franchement j'adore et c'est pas une couverture réversible, donc j'avais pas la couverture de base et pourtant j'adore la couverture de base aussi, donc du coup je voulais les deux. Cette année il y a eu aussi pas mal de tomes de Eden's Zero qui sont sortis, donc du tome 18 au tome 23 je crois, mais j'ai pas le 22, j'ai pas le 23 pardon, j'ai que jusqu'au 22. Donc voilà, je vous montre quand même un petit peu les couvertures. Et le 23 je crois qu'il est sorti récemment, je sais plus si c'est au mois de décembre ou au mois de novembre. Je crois que c'est décembre, mais du coup je l'ai pas encore pris. Durant l'année aussi j'ai terminé ce petit shoujo qui est Entre toi et moi avec les tomes 6 et 7 qui est le dernier tome sorti du coup et qui est vraiment tout mignon. Donc c'est une petite romance entre deux amis d'enfance, meilleurs amis d'enfance, ce genre de choses. Et ça fait longtemps qu'il est terminé en fait ce manga, mais j'avais jamais acheté les deux derniers. Pourtant l'histoire est vraiment cool et tout. Donc du coup je les ai pris cette année, comme ça j'ai pu tout lire et en plus ça me fait une série terminée. Nouvelle série que j'ai pris au mois de novembre, c'est celle-ci de Pika Édition, Ex Nihilo, qui vous voyez quand on les met côte à côte, eh bien ça fait une grande illustration. Alors j'ai toujours pas pris le temps de lire ces deux tomes, donc j'avoue que je pourrais même pas vous en parler pour savoir si elle est bien ou pas. Mais voilà, je l'ai pris, c'est une toute petite série en deux tomes et j'aime bien maintenant de temps en temps les petites séries comme ça. Ensuite c'est le manga de ma dernière découverte manga, il s'agit de Failure Frame, devenu le plus puissant, je les défonce avec mes sorts de noob. Donc voilà, il y a 5 tomes qui sont sortis, le 5e est sorti au mois de décembre mais je l'ai pas encore pris parce que j'ai dû réduire comme je vous disais, donc j'ai dû faire des choix, il est sorti fin décembre. Mais voilà, j'en ai fait une vidéo sur ce manga, donc n'hésitez pas tout simplement à aller la voir pour plus d'infos sur l'histoire, sur mon avis sur le manga et tout, mais personnellement j'aime beaucoup. On continue avec Fairy Tail 100 Years Quest où j'ai acheté le tome 10 et le tome 11. Alors il y a le tome 12 si je dis pas de bêtises qui est sorti en décembre mais je ne l'ai pas pris pour le moment en tout cas. J'ai aussi acheté pas mal de tomes de Fire Force cette année parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis du coup. Donc du 21 au 25 et le 26 est sorti aussi mais je ne l'ai pas encore pris. Je suis pas à jour dans pas mal de séries, je vous ai dit 72 donc ça fait quand même pas mal. Bon je vous montre les couvertures, j'ai pas tout lu donc il faudrait que je reprenne. Je pense que les 3-4 derniers tomes je ne les ai pas lus donc il va falloir que je le fasse. On a une nouveauté que j'ai adorée, c'est Frieren avec déjà 5 tomes qui sont sortis au cours de l'année, dont 2 tomes collector. Le premier tome est sorti en collector et le tome 5 aussi et je les ai pris à chaque fois. J'en ai fait une vidéo sur ce manga aussi donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus d'infos, mais je vous le conseille énormément. Voici pour le coffret du tome 1 avec un petit artbook qu'il y avait à l'intérieur. Ensuite on a le tome 2 comme ceci, le tome 3 ici, le tome 4 et enfin le tome 5 qui est le dernier tome sorti. Franchement les coffrets sont trop beaux, en plus j'adore les couvertures et dedans on avait un petit calendrier. J'ai continué un tout petit peu la série des Fruit Basket avec le tome 6 et le tome 7 qui sont des doubles tomes. Voilà, donc il y en a 12 je crois en tout et la série sera terminée. Donc je suis un petit peu plus de la moitié, mais j'avoue que j'en ai pas acheté tant que ça finalement cette année de Fruit Basket. Faudrait vraiment que j'achète la suite, mais j'ai tellement de séries où je suis pas à jour, c'est rageant de pas pouvoir tout acheter. Ensuite le préquel de mon seinen favori, Gun Mars Chronicle, il n'y a eu qu'un seul tome qui est sorti cette année, c'est le tome 8. Voilà,
manga, donc j'en ai profité quand il est sorti pour relire toute la série et c'est vrai que j'aime beaucoup et c'est trop dommage que ça mette tant de temps à sortir quoi. Mon manga de sport favori, Haikyuu, j'en ai acheté pas mal de cette série, j'ai rattrapé un petit peu mon retard, il me manque encore plein de tomes parce que c'est cette année que le manga s'est terminé avec le tome 42 si je dis pas de bêtises, et cette année j'ai acheté du 5 au 13 donc ça fait quand même pas mal de tomes mais il m'en manque encore beaucoup donc je vous montre quand même vite fait les couvertures si vous ne les connaissez pas et franchement c'est un manga de sport sur le volley d'ailleurs. Je pense que vous connaissez, j'adore l'animé, c'est mon animé de sport préféré et ça fait partie d'un de mes animés préférés clairement. Donc j'ai trop hâte de savoir la suite d'ailleurs en animé. Et c'est pour ça que j'ai pris le manga mais j'ai lu aucun des tomes que je suis en train de vous montrer. Parce que je connais l'histoire du coup, mais j'ai vraiment envie je pense d'avoir tous les tomes avant de tout lire. Une nouveauté que j'ai pris il y a pas longtemps, c'est Iraes, la fin du voyage. Alors je sais pas si ça se dit vraiment Iraes comme ça, mais en tout cas je trouvais la couverture beaucoup trop belle et c'est une petite série en 3 tomes qui parle un petit peu de la vie, de la mort, du suicide, ce genre de choses. Donc je trouvais ça ultra intéressant, j'ai bien aimé le tome 1, alors après ça pas... il m'a pas non plus transcendé pour l'instant comme histoire, donc j'attends de voir le tome 2 pour voir si j'aime vraiment beaucoup ou si j'aime juste bien. Par contre une série que j'adore et que j'ai découvert en animé en premier, c'est Horimiya avec les 7 tomes qui sont sortis cette année. Donc elle a commencé cette année, je l'ai prise et franchement j'ai adoré. J'adore cette romance entre nos deux lycéens. Oula attendez, je vous montre quand même les couvertures, ce sont des quand même assez grands formats ceux-ci. Mais voilà pour le tome 2, j'aime vraiment beaucoup... l'ambiance du manga, en plus il y a quand même pas mal de comédie et tout, j'aime bien les caractères des personnages. Donc j'ai trop hâte de savoir la suite à chaque fois et en fait j'avais vu la saison 1 en animé, j'avais beaucoup aimé et le manga est tout aussi bien. On passe à un shoujo que j'ai commencé et que j'ai fini cette année, c'est celui-ci, I Feel in Love After School. Donc voilà, il y a 8 tomes en tout, la série est terminée. Alors je sais plus si elle s'est terminée cette année, mais moi quand j'ai pris les tomes, la série était déjà terminée. Donc c'est pour ça, mais j'avais vu en fait, je crois que c'est sur TikTok, quelqu'un qui en avait parlé et ça m'avait trop donné envie de tester. Donc c'est une romance au lycée entre une manageuse et le club de volley. Je crois que c'est du volley aussi, ouais c'est ça, c'est du volley. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire. Bon, il y a quelques clichés clairement, mais c'est quand même très très beau. J'ai vraiment beaucoup aimé. Un autre shoujo que j'ai terminé cette année, mais là c'était en début d'année, c'est tout simplement Jardin Secret avec le 10e tome qui est sorti je crois en début d'année si je dis pas de bêtises, et j'ai adoré. D'ailleurs la couverture est trop belle, c'est clairement un de mes shoujo favoris et j'en ai fait une vidéo aussi il y a très longtemps maintenant, mais elle est toujours d'actualité aussi au niveau de mon ressenti, et j'ai 2 fois le tome parce que comme vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est voilà le tome 10 aussi de Jardin Secret. C'est en fait que le tome je l'avais acheté sur Amazon et quand je l'ai reçu comme ça, sans la jaquette. Donc je leur ai envoyé un petit message, il me manque un peu la jaquette. Et du coup ils me l'ont renvoyé avec la jaquette cette fois. Mais voilà, sans que j'ai besoin de racheter le tome. Et ils n'ont pas voulu reprendre l'ancien tome. Donc du coup j'ai les deux. Une toute petite série qu'il y a eu cette année que j'ai pris, que j'ai adoré, c'est celle-ci avec ces 2 tomes. Déjà les couvertures sont magnifiques. Et c'est José le tigre et les poissons. Et il faut savoir qu'il y a un film sur ce manga que je n'ai pas encore vu mais qu'il faut que je regarde. Je sais plus s'il est pas sur Netflix ou... je sais plus où il est. Mais en tout cas, il existe en film et elle était magnifique cette histoire. Déjà les dessins sont vraiment très très beaux. Et même, bien qu'elle soit courte parce que 2 tomes c'est pas beaucoup, j'ai pas ressenti le fait qu'il manquait quelque chose à l'histoire. C'était vraiment très beau. Très touchant, un peu triste aussi et tout des fois. Donc franchement j'adore et je vous le conseille, c'est en 2 tomes donc foncez. Bon là on passe à une des séries où j'ai acheté le plus de tomes. Je l'ai commencé cette année mais ça fait un moment qu'elle a commencé. C'est Jujutsu Kaisen. J'ai acheté les 18 tomes parce qu'il y a le tome 0 aussi. Cette année, voilà, et en plus j'ai acheté les 3 premiers à la Japan Expo, donc c'était milieu d'année, et après j'ai acheté, franchement j'ai fait vraiment un gros achat, mais je suis à jour sur cette série, et j'adore trop. J'avais vu l'animé, mais j'avais pas pris le temps, ni eu le besoin de prendre le manga, et finalement quand il y a eu le coffret qui est sorti, je vais vous le montrer un petit peu, et je me suis dit vas-y c'est l'occasion de commencer la série, quand je l'ai vue à la Japan Expo, donc voilà le coffret des 3 premiers tomes. Ensuite, je vous montre
quand même un petit peu les tomes. Le tome 4, le tome 5, ça va être un petit peu long, hein. Le tome 6, si vous connaissez pas ce manga, franchement c'est une dinguerie. Ou regardez au moins l'animé parce que l'animation est ouf. J'attends trop la saison 2 d'ailleurs, parce que bah là je sais ce qui se passe dans la saison 2, hein, on est en plein dedans je pense. Mais au niveau du manga, mais franchement en animé ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Donc voilà, ça c'est le 12, ah non il en reste encore plein, attendez. Le 13 comme ceci, ensuite le 14 qui est clairement ma couverture préférée parce que je suis trop fan des couleurs et tout. Le 15... le 16, le 17 qui est comme ceci parce que j'ai pris l'édition Prestige et le tome 0. Et du coup l'édition Prestige, voilà, j'ai pris le coffret qui coûtait 35 € et c'est celui-ci que j'ai acheté 2 fois pour le faire gagner en concours Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, je fais des petits concours de temps en temps pour vous. Et voici du coup mon calendrier avec les mois qu'on peut changer là, les petits charms qu'on peut changer ici aussi. Et je vous montre plus en détail justement sur un réel sur Insta. Donc si vous voulez voir un petit peu, bah j'ai fait le montage et je vous montre un petit peu tous les charms qui existent et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Ensuite on continue avec Kaguya-sama Love is War où il y a eu 6 tomes de sortie cette année. Et je les ai tous pris, donc du tome 7 au tome 12. Pareil, je vous montre un petit peu les couvertures. Et bah toujours aussi hilarant hein, ce manga évidemment. J'ai vu tout l'animé qui était beaucoup trop bien aussi. Et le manga est tout aussi bien. Franchement je me tape autant des barres dans l'animé que sur le manga. Et franchement, bah comme à chaque fois, j'ai hâte de savoir la suite. Ensuite, il n'y en a eu qu'un seul tome, c'est bien dommage, mais c'est l'Atelier des Sorciers. Donc le tome 10 est sorti cette année. Et comme à mon habitude, eh bien j'ai pris le tome collector, donc avec cette jaquette qui est juste magnifique. Et avec, on avait ceci, c'est tout simplement un seau avec de la cire. Pour faire tout simplement le logo, voilà le pentagramme qu'ils utilisent au niveau de la sorcellerie et tout. Franchement c'est trop stylé. Donc le voici de plus près, les 2 bâtonnets de cire et le seau en lui-même avec les symboles dessus. Et je les ai toujours pas testés. J'avoue que en fait j'ai du mal à vouloir les tester parce que bah du coup ça va abîmer, enfin... genre il y en aura moins quoi, du coup ça va pas faire neuf. Donc je sais pas, peut-être que je testerai, peut-être que je vais les laisser comme ça. Ensuite j'ai pris ceci en nouveauté en webtoon, donc The Makeup Remover. Et j'ai que le tome 1 alors que le tome 2 est sorti parce que bah je me suis pas sentie super emballée finalement par cette histoire. C'était sympa mais je trouve ça un petit peu long, j'ai peur que ce soit très long. Donc pour l'instant j'ai pas pris le tome 2, je sais pas si je le prendrai à un moment donné ou si tant pis bah je revendrai ce tome 1. Parce que c'est quand même 15 € un webtoon, donc faut réfléchir, hein, faut être sûr d'aimer l'histoire je pense avant de les prendre. Par contre, une nouveauté que j'ai adorée, c'est La Danse du Soleil et de la Lune avec 3 tomes qui sont sortis cette année, donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Et c'est du même mangaka, ou je sais pas si c'est un homme ou une femme, de la même mangaka que Kasane, la voleuse de visage que j'avais adorée. Les couvertures sont sublimes, surtout celle-ci là avec les yeux et tout. Magnifique, j'aime beaucoup, le style de dessin est un peu particulier mais j'aime beaucoup ce style. Et franchement l'histoire est plutôt pas mal, surtout que c'est très rare que je lise des histoires sur l'époque d'Edo, enfin genre un peu le Moyen-Âge du Japon. Du coup ça change et j'aime bien. Alors je suis pas à jour sur cette série mais j'ai 2 tomes de plus de Le Chat qui rendait l'homme heureux. Et inversement, donc le tome 2 et le tome 3. Oui, non, le tome 2, pardon, et le tome 3, c'est dans ce sens-là. Donc voilà, je crois qu'il y a peut-être 6 tomes maintenant qui sont sortis. J'avoue que j'ai pas pris la suite, parce que c'est des grands formats, donc ils coûtent un petit peu plus cher. Et bien que j'aime beaucoup, que je trouve ça trop mignon et tout, bah il y avait pas mal d'autres mangas que je préférais acheter. Donc c'est pour ça que j'ai que les 2 tomes-là, mais il faudrait que je rattrape un peu mon retard. Et en plus, avec le tome 3, je crois que c'était avec le tome 3, on avait un petit Shikishi qui est beaucoup trop mignon. Une nouveauté, je crois, qui est sortie en novembre avec une petite série, c'est Le Cœur et le Devoir, qui a un petit coffret, entre guillemets, de 2 tomes. Donc les voici sortis, le tome 1 et le tome 2, donc une petite histoire avec la royauté des complots, etc. Qui était bien sympa, franchement, pareil que pour José, j'ai pas ressenti le fait qu'il manquait des choses dans l'histoire. Ça s'est très bien terminé, j'ai bien aimé la fin et tout. C'était une très bonne lecture, en plus j'aime bien les dessins et les petites séries comme ça, je commence à plus apprécier. Ensuite cette année j'ai acheté 4 tomes du jeu de la mort, donc un shoujo que j'aime quand même plutôt pas mal, avec des très jolies couvertures.
comme à chaque fois et qui est quand même assez comique, hein, même si à la base ça part sur un suicide, hein, donc mais franchement j'aime beaucoup. Faudrait peut-être que je vous en parle un peu plus un jour. Je sais pas si vous connaissez vraiment tous ou si ça vous donnerait envie de le lire, mais il est quand même plutôt pas mal. Et là, déçu qu'il n'y en ait pas eu plus parce que je pensais qu'il y en avait eu plus cette année, mais c'est Le Renard et le Petit Tanuki, le tome 5 qui est sorti en cours d'année, et pour l'instant on n'a pas la suite, donc un petit peu dommage parce que cette série est beaucoup trop bien. J'en ai fait une vidéo aussi il y a un moment, donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'informations, mais la couverture est trop mimi et puis l'histoire est trop bien, alors du coup genre j'attends trop la suite en fait. Ensuite cette année j'ai acheté aussi 3 tomes des carnets de l'apothicaire, donc voilà, il y en a 3 qui sont sortis, les couvertures étaient toujours aussi magnifiques, celle-ci clairement une de mes préférées, elle est vraiment trop belle. Et voici pour le tome 9, et d'ailleurs le tome 10 sort en janvier et il y a une édition collector, alors j'espère vraiment que je vais pouvoir l'avoir. On passe à Letterby où j'ai acheté quelques tomes, j'en ai acheté 4 parce que cette année j'ai décidé de compléter cette collection parce qu'il y a 20 tomes en tout de cette série qui commence à dater, et j'avoue que j'ai un petit peu peur au fur et à mesure que plus j'attends, plus les tomes seront plus imprimés et du coup je pourrai plus les acheter, en tout cas neufs. Donc c'est pour ça que je me suis dit il faudrait peut-être que je les fasse, donc j'en ai pas acheté tant que ça parce que j'ai pris cette décision on va dire un peu tard dans l'année. Mais voilà, j'ai pris du tome 8 au tome 11, donc il m'en manque 9 à acheter, donc voici pour le tome 9, le tome 10 et le tome 11, et du coup forcément je les lirai tous quand j'aurai toute la série. On passe à Love and Lies et il n'y a eu qu'un seul tome de sortie cette année et je crois que c'est l'avant-dernier tome parce qu'il me semble que la série finit en 12 tomes, donc j'imagine que le tome 12 va sortir cette année et qu'on aura le fin mot de l'histoire. Nouveau shoujo que j'ai acheté récemment, c'est Lovely Loveless Romance avec 2 tomes pour l'instant. Le 3e est sorti mais je ne l'ai pas encore pris, j'avoue, et du coup j'aime plutôt pas mal. Il y a eu un échange de corps, ce genre de choses, elle se retrouve dans le corps de sa sœur à lui, enfin bon, ce genre de truc j'aime plutôt bien. Il y a pas mal quand même de clichés j'avoue, mais c'est bien fait, c'est rigolo, il y a un peu de comédie, j'aime beaucoup les dessins et puis j'aime quand même assez bien les caractères des persos et tout. J'ai hâte de voir jusqu'où va aller cette romance. Un seul tome pour ce manga cette année aussi, c'est Made in Abyss. On a eu le tome 10 au mois d'octobre je crois bien et la couverture est sublime. Je ne l'ai pas encore lu bien que j'ai lu toute la série jusqu'au 9, hein. C'est juste que j'ai pas pris encore le temps. Pareil pour Magus of the Library où il y a eu qu'un seul tome, le tome 5, et la couverture est sublime, regardez-moi ça. Je l'ai pas lu par contre celui-ci aussi parce que je me rappelle plus trop de l'histoire du 4, enfin je me rappelle dans les grandes lignes mais j'ai plus les détails, donc faudrait limite que je relise. Et il me semble que le tome 6 sort bientôt, genre janvier ou février, un truc comme ça. Ensuite en nouveauté, j'avais pris celui-ci, Make Up with Mud, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça non plus. Il y a qu'un seul tome pour l'instant de sortie. Et franchement, j'avais bien aimé. Donc ça parle de maquillage, un petit peu comme l'autre webtoon, mais celui-ci était beaucoup plus sympa. Donc clairement, lui, je vais continuer la série par contre. Évidemment, j'ai aussi acheté les suites de Mashal, voilà, à partir du tome 7 jusqu'au tome 11. Alors j'ai pas le tome 10, je sais pas où il est passé, je l'ai pas trouvé, je crois que j'ai dû le passer à quelqu'un tout simplement, va falloir que je le cherche un petit peu. Donc voici pour le tome 9 et après le tome 11 qui est comme ça et qui avait un coffret collector entre guillemets, mais un peu nul hein, le coffret clairement, mais bon c'est pas grave. Et surtout le pire c'est que c'est passé Crunchyroll, donc comme vous pouvez le voir, avant c'était Kazé, maintenant c'est Crunchyroll et il y a plein de choses qui ont changé, ça ne va plus du tout, mais bon on va s'y habituer hein. Au fur et à mesure de la lecture, c'est clairement devenu un de mes shonen préférés, c'est Mission Yozakura Family. Il y a eu plein de tomes en plus de sortie cette année, donc du tome 6 pardon au tome 11. Donc voilà, ça nous fait 6 tomes cette année, c'est trop bien. En plus les couvertures sont pas mal. Ça c'est un manga que dès que je l'achète, je le lis direct ou dans la semaine, en tout cas j'attends vraiment pas, et parce que ça sort assez régulièrement, donc je me rappelle de l'histoire et ça c'est cool. Et en plus l'histoire est beaucoup trop bien, c'est très drôle, il y a plein d'actions, c'est très stylé. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs aussi, il n'y avait pas autant de tomes de sortie c'est clair, mais n'hésitez pas à aller la voir quand même. Ensuite j'ai acheté le tome 19 de Moi quand je me réincarne en Slim, alors que j'ai pas du tout les premiers tomes. Je l'ai acheté parce que ça c'est une couverture collector et en fait il y avait 7 plaques à l'envers, à l'endroit pardon c'est mieux, 7 plaques avec le tome collector, une plaque métallique comme vous pouvez le voir que je trouvais trop stylé. C'est une série que j'aime bien en animé, j'aime beaucoup l'animé, j'en ai une figurine et tout, enfin genre j'aime beaucoup. Du coup la plaque je la trouvais très stylée et je m'étais dit un jour de toute façon que j'allais commencer le manga. Donc voilà, j'ai pris le collector, je prendrai les premiers tomes, je sais pas quand, mais à un moment donné.
Un de mes shoujo préférés qui s'est terminé cette année, c'est Mon Colloque d'Enfer avec le tome 11. Donc ça s'est terminé en début d'année. Mais j'ai tellement adoré cette série. Donc 11 tomes en plus pour un shoujo, je trouve que c'est un bon nombre de tomes clairement. Et franchement, une pépite. J'en ai fait une découverte manga, celui-ci aussi. Mais il y a très longtemps, il n'y avait que 3 tomes je crois, un truc comme ça. Donc elle date un petit peu. Totalement un autre registre. J'ai aussi acheté la suite de Moriarty avec les 3 tomes qui sont sortis cette année, donc le tome 12, le tome 13 comme ceci et le tome 14 qui est un petit peu particulier, qui a une couverture particulière parce qu'elle se suit et elle est réversible, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, elle est réversible, la couverture. Donc voilà, j'ai tout lu parce que c'est beaucoup trop bien Moriarty. Par contre, j'ai pas vu l'animé, j'avoue. Mais honnêtement, je pense que je vais me contenter du manga plutôt parce que j'aime vraiment bien la lecture. Ensuite, un de mes isekai préférés, mais j'avoue que avec les derniers tomes, il devient un peu moins bien, je trouve. C'est Mushoku Tensei. Donc, il y a le tome 15 et 16 pardon, que j'ai acheté. Il y a le 17 qui est sorti en décembre, mais je ne l'ai pas pris parce que je suis un petit peu dégoûtée de comment ça se passe là. Enfin bon, c'est juste qu'il va pas vers la bonne fille pour moi, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est quand même plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est un petit peu longué hein, depuis qu'il est à l'académie et tout. Mon deuxième shonen préféré qui m'a coûté assez cher cette année parce qu'ils ont pas arrêté de faire des tomes collector, c'est My Hero Academia. Il n'y a que 4 tomes sortis cette année, mais 3 collector. Genre s'il vous plaît, ils veulent se faire de la thune, c'est pas possible. Bah alors moi je prends à chaque fois, hein, je suis une pigeonne clairement. Mais c'est vrai que ça revient cher à chaque fois les tomes collector. Donc je vais vous montrer un petit peu, mais voici pour le tome collector du 31. Donc voilà, on avait un stand acrylique. Je vous montre pas tout, mais il y a aussi My Hero Academia Smash le volume 1 en plus, avec un ex libris à chaque fois. Ensuite voilà le collector du tome 32, très très belle couverture, franchement j'adore. En plus j'ai beaucoup aimé ce personnage qui est arrivé. Et du coup dedans, eh bien vous avez le tome, il y avait un petit calepin et aussi un petit livret comme ça où on a des petits artbooks et une petite histoire aussi dedans. Mais voilà pour le tome 32. Le tome 33 était un tome normal et pourtant c'était un des meilleurs tomes que j'ai lu clairement. Et le tome 34 avec Bakugo, mon chouchou. Clairement sur la couverture je ne pouvais pas ne pas le prendre, ça c'est clair. Donc voilà, là il y avait le manga du film Heroes Rising dedans, donc en couleur. Et après bah toujours un stand de Shoto pardon, et un ex libris de Shoto. Bon après ça c'est des choses que j'avais déjà montré dans tous mes achats manga. Une petite série bien sympathique que j'avais pris à la Japan Expo, c'est New Love New Life qui se termine en 3 tomes. Donc petite série de vie quotidienne au boulot et tout avec des petites amourettes en 3 tomes. Franchement c'était super sympa, j'aime beaucoup les couvertures et les dessins très simplistes, hein, ils sont pas oufissimes, mais franchement avec le style de lecture qu'il y avait, bah franchement ça passait crème. On repasse à une nouveauté en shoujo aussi mais qui est sortie cette année, c'est Nina du Royaume aux Étoiles. Il y a eu 4 tomes sortis et franchement au début je me suis dit ouais ça va être sympathique, mais franchement c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup le caractère de l'héroïne de Nina du coup, et évidemment bah du coup c'est un shoujo donc il y a de la romance et tout. J'aime bien l'époque à laquelle bah, le manga se passe et les petits complots, les petites intrigues et tout, les petites amourettes aussi, franchement j'adore. Un manga que je pensais pas autant aimer, c'est No Longer Rangers. Donc voilà, une nouveauté qui est sortie cette année avec 4 tomes pour l'instant. Et d'ailleurs, le tome 4, il est sorti en décembre. Et du coup, bah voilà, je vous montre un petit peu les couvertures. Franchement, c'est pas mal, c'est un shonen. Et d'ailleurs, c'est du mangaka de The Quintessentiel Quintuplets. Donc on est clairement dans un autre registre, hein. Il n'y a pas d'amourette ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la baston avec un enjeu, des envahisseurs, des extraterrestres, ce genre de choses. Et des Power Rangers, enfin des copies on va dire. Ils s'appellent pas les Power Rangers mais c'est clairement le même style. En tout cas l'intrigue, tu t'y attends pas du tout, qui sont vraiment les méchants, qui sont vraiment les gentils, etc. Franchement c'est trop bien fait et franchement j'aime bien. Un de mes chouchous, Noragami, avec 2 tomes sortis et 2 tomes achetés du coup cette année, le 23 et le 24, avec des couvertures beaucoup trop belles. Et dans ces 2 tomes, on en a appris beaucoup plus sur Yukine et franchement j'ai adoré, même si c'est très triste du coup. Mais bon, 2 tomes seulement en une année, c'est pas beaucoup clairement. Un des shonen les plus drôles, One Punch Man, il y a 2 tomes qui sont sortis cette année avec le 24
et le 25 avec une édition collector, donc c'est celle que j'ai prise évidemment avec cette couverture. Par contre malheureusement c'est pas une couverture réversible, donc j'ai pas la couverture de base, donc le tome 25 de base, mais franchement elle est plutôt stylée, hein. Je préférais cette couverture avec Genos, c'est comme ça je crois qu'il s'appelle, j'ai un doute, en tout cas je l'ai lu, il était beaucoup trop bien comme à chaque fois. Et en plus le truc trop stylé c'est qu'on avait un petit stand acrylique avec de Saitama, donc voilà écrit One Punch Man en pleine action et tout, donc il est plutôt pas mal, j'aime bien, et ça fait un petit goodies. En plus j'en ai aucun de One Punch Man à part les mangas, donc ça c'est cool. Un incontournable évidemment, One Piece. J'ai pris les 3 tomes qui sont sortis ce mois-ci. Je pensais qu'il y a... enfin, ce mois-ci, cette année, je pensais qu'il y avait plus de tomes de sortie, mais du coup on a le 101 comme ceci, le 102 et le 103 qui est sorti au mois de décembre, et j'ai pris la couverture métallique, c'est le premier tirage, la couverture est métallisée, elle est vraiment trop stylée, donc voilà je me suis empressée de le prendre, et enfin on a sa forme, sa nouvelle forme là, qui avait été spoilée dans le film Red. Alors celui-là par contre j'attends clairement pas avant de lire, c'est radiant, il y a eu que 2 tomes cette année, mais le tome 16 et le tome 17 qui est sorti ce mois-ci d'ailleurs, enfin ce mois-ci, au mois de décembre pardon, et que j'ai pris, que j'ai lu, franchement j'adore trop. Donc voilà, avec le derrière des couvertures qui est trop beau aussi. C'est un manga français et si vous voulez j'en parle plus sur un post Instagram, voilà j'ai fait un post spécial sur Radiant, donc n'hésitez pas à aller lire pour voir mon avis. Une série qui s'est finie cette année aussi, je crois que c'est en début d'année, c'est Reine d'Égypte, et j'avoue que j'ai toujours pas pris le temps de lire la fin. Voilà, j'ai dû lire les 4-5 premiers tomes, et là c'est le tome 9 du coup qui est le dernier tome. Donc très jolie couverture, ça se voit en plus que c'est une couverture de fin. Mais voilà, faudrait que je relise du début pour bien reprendre la série, parce que j'avais quand même bien aimé hein. Ensuite, j'ai pris évidemment la suite des Run to Girlfriend avec 4 tomes sortis ce mois-ci. Donc le tome 5, le tome 6 comme ceci, le tome 7 et le tome 8. Voilà. Donc chaque fois il y avait une petite carte, mais j'avoue que je sais plus quelle carte il y avait, etc. Comme je les ai toutes mélangées en fait. Donc voilà, petite carte que j'ai montrée à chaque fois lors de mes achats manga. Et il y a un des tomes qui est en collector, mais comme il n'y a pas de différence, il y avait juste des goodies avec, c'était des petites cartes postales, enfin des sortes de cartes postales qui étaient très très belles. Bah j'avoue que je sais plus lequel c'est, donc voilà. Un nouveau webtoon que j'ai pris assez récemment, c'est The Return of the Demon Master. Donc voilà, j'ai pris que le tome 1, le tome 2 est sorti je crois au mois de décembre, du coup d'ailleurs je crois, ou novembre, je sais plus. Mais je l'ai pas encore pris parce que bah j'ai bien aimé, mais je sais pas encore si vraiment j'ai envie de savoir la suite. Donc c'est pour ça que pour l'instant cette série est en stand-by pour moi. En début d'année, j'ai terminé aussi une petite série qui est Secrets of Magical Stone, pardon. Donc voilà, une petite série en 3 tomes avec le tome 2 comme ceci et le tome 3. Alors j'avoue que j'ai pas non plus été ultra hypée par cette série, hein, c'est juste ça se lit tranquillement, voilà, il n'y a pas de hype à avoir, c'est pas une série qui est trop bien quoi que ce soit, mais c'était plutôt sympathique à lire. Mon manga de vampire préféré, Seraph of the End. Il y a eu 3 tomes de sortie cette année, donc ça va, je suis quand même plutôt contente. 3, 22, le tome 22, le tome 23 avec des magnifiques couvertures comme à chaque fois. Et le 24 est sorti ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, je suis en train de relire toute la série. Donc je suis déjà au tome 18 parce que ça se lit très facilement et c'est super intéressant, surtout bah, les derniers tomes et tout, il se passe tellement de choses. Et du coup, parce que tout simplement, je les ai pas lus ces 3 tomes. Et voilà, c'est pour ça que je relis tout. Et là, je suis trop hype par cette série, j'adore trop. J'ai aussi pris cette année les 2 tomes de Sexy Cosplay Doll qui sont sortis, donc le 7 et le 8. Et d'ailleurs, j'ai pas encore enlevé l'étiquette, mais l'animé est disponible sur Crunchyroll, mais je l'ai pas vu personnellement. Par contre, le manga, j'aime beaucoup. Hein. Un des meilleurs seinen pour moi, c'est Shadows House, avec 3 tomes sortis cette année. Donc le tome 7, le tome 8 comme ceci, et le tome 9. Franchement, mais dans ces derniers tomes d'ailleurs, on en a pris tellement, c'est super intéressant. T'as trop envie de savoir la suite et tout. Alors j'ai pas vu l'animé par contre. Faudrait peut-être que je fasse parce que je pense qu'il peut être pas mal en animé aussi quand même. Une série que j'ai commencé en novembre et que j'aime beaucoup, c'est Shikimori n'est pas juste mignonne. J'ai acheté les 4 premiers tomes, il y en a 6 sortis je crois si je dis pas de bêtises. Donc je suis pas à jour au niveau de cette série. Et en fait je l'ai acheté parce que tout simplement j'ai vu l'animé qui est sorti cette année et que j'ai adoré. Franchement il est vraiment très mignon, il est drôle aussi. J'aime beaucoup le caractère des personnages, ça change clairement de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de
romance et romance lycéenne en tout cas. Et franchement du coup j'ai adoré, je les ai lus les 4. Ensuite une autre grosse série où j'ai commencé cette année, et bien je me suis mis à jour aussi dans l'année, c'est Shine, et j'ai tellement surkiffé ce manga que j'ai acheté les tomes à la suite clairement quand j'ai commencé. Donc il y a 17 tomes que j'ai, mais il y en a 18 de sortie, le 18e est sorti en décembre et je l'ai pas encore pris malheureusement. Mais voilà, j'en ai fait une vidéo aussi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous montre un peu les couvertures parce que franchement celles-ci elles sont tellement sublimes, il faut les voir. Alors c'est catégorisé en France comme un shoujo, mais à la base c'est un shonen, je l'ai dit dans la vidéo aussi. Mais donc c'est pour ça que c'est un petit peu dommage qu'il est catégorisé comme ça, parce que forcément certains ne vont pas s'y intéresser s'ils aiment pas forcément les shoujo, alors que c'en est clairement pas un. Alors oui, il y a un peu de romance et encore, enfin genre c'est très superflu, il n'y en a pas vraiment, c'est vraiment plus centré sur le mannequinat et sur le stylisme. Donc franchement c'est ultra intéressant, il y a des scènes vraiment très belles, très stylées aussi, parce que même s'il n'y a pas de combat, il y a vraiment des scènes très très stylées. Donc voilà pour le 14, le 15 très très beau, le 16 et le 17. Ensuite là c'est vraiment un shoujo et je l'ai pris d'occasion parce qu'il date, c'est Shirayuki aux cheveux rouges. Et oui, j'ai commencé ce shoujo il y a pas longtemps, donc j'ai le tome 1, 2, 3 et 9 parce que je les ai pris sur Vinted et le lot était comme ça. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes. C'est un manga que j'avais vu en animé il y a très longtemps et franchement je suis trop contente d'avoir enfin commencé la série parce que j'avais adoré. Bon, c'est clairement la série où j'ai pris le plus de tomes et j'ai pas encore rattrapé entièrement mon retard, mais j'y suis presque. C'est Skip Beat. Regardez tous les tomes que j'ai pris cette année, 23 tomes au total, pardon, du tome 17 au tome 39, sachant que je crois qu'il y en a 45 ou 44 qui sont sortis. Alors je vous avoue que parce que ça va être très long, je les ai déjà montrés dans mes achats manga, je vais pas forcément vous montrer les couvertures de tous les tomes, mais voilà, c'est vraiment là où j'en ai le plus, et j'ai bientôt rattrapé mon retard cette année 2023, là c'est clair, je serai à jour. On repasse sur un webtoon et celui-ci je l'aime beaucoup, c'est Solo Leveling. Il y a 4 tomes qui sont sortis cette année, donc le tome 5 comme ceci, le tome 6 qui est magnifique, en plus j'ai beaucoup aimé le personnage quand même, le tome 7 qui malheureusement j'ai pas l'édition collector parce que je l'ai pas trouvé à sa sortie malheureusement, et le tome 8 qui est le dernier sorti pour le moment. Ensuite j'ai rattrapé mon retard sur une petite série qui est pas très connue, je pense, c'est Somalie et l'esprit de la forêt. Malheureusement cette série est en pause depuis un moment, donc pour l'instant il n'y a pas la suite, mais au moins je suis à jour, donc quand le 7 sortira, j'espère un jour quand même, et bien ça sera bon. Une nouveauté que j'ai prise récemment, c'est Sorcière d'un autre monde, du même auteur, enfin du même dessinateur en tout cas que Le Jeu de la Mort, et franchement j'ai beaucoup aimé ce premier tome, donc très hâte de savoir la suite. Un de mes shonen coup de cœur, tout simplement Spy Family, évidemment j'ai pris tous les tomes sortis cette année, donc du tome 8 au tome 10, du tome 6 pardon au tome 10, avec 2 tomes un petit peu spécifiques, mais voilà pour le tome 8, d'ailleurs je regarde l'animé, enfin j'ai regardé l'animé, et j'ai adoré, franchement, comme le manga, mais c'est toujours aussi drôle. Le tome 8, le tome 9, j'ai réussi à avoir l'édition limitée du Comptoir du Rêve, donc la boutique, avec cette jaquette pardon, qui est un peu spécifique grâce à une abonnée, donc du coup merci encore beaucoup. Et pareil pour le tome 10, là c'est une édition spécifique aussi que j'ai eu grâce à une autre abonnée. Autre nouveauté avec Stellar Witch Lips, voilà un petit Magical Girl qui sera en 5 tomes, et pour l'instant il n'y a qu'un seul tome de sortie. Bon c'est un peu gnangnan clairement, mais bon ça me rappelle un petit peu mon enfance. On a eu qu'un seul tome cette année de Stranger Case, voilà, que j'ai lu évidemment et que j'ai pris. J'adore ce manga, j'en ai fait une découverte manga il y a longtemps aussi, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir un peu plus sur ce manga. Une petite série qui s'est terminée en début d'année si je dis pas de bêtises, c'est Terrarium avec le 4e tome et qui était le dernier du coup. Donc c'est une série post-apocalyptique qui était vraiment très bien, et la fin je m'y attendais tellement pas. J'ai aussi commencé un nouveau webtoon que là j'aime beaucoup, c'est The Abandoned Empress. Il y a 2 tomes de sortie pour l'instant, franchement les couvertures sont beaucoup trop belles et tout, et les dessins à l'intérieur j'aime beaucoup, toutes les couleurs qu'il y a, franchement
j'adore. Donc du coup je suis vraiment contente de l'avoir pris. Lui, clairement il va faire partie de mes préférés en termes de webtoon. Un manga qui est sorti cette année aussi en grand format, c'est celui-ci, The Ice Guy and the Cool Girl. Il y a 3 tomes de sortie et c'est tellement mignon comme manga, c'est une petite romance et tout. Bon, j'en ai déjà parlé, mais j'adore les couvertures, elles sont beaucoup trop belles. Après, j'ai pas lu le 3e tome, si je dis pas de bêtises, mais franchement, j'adore et j'adore, c'est trop mignon. Un manga dont j'avais très envie de savoir la fin et qui s'est terminé cette année, du coup, c'est évidemment The Quintessential Quintuplets avec le tome 13 et le tome 14 et je suis très contente de la fin. Je ne vous dirai pas évidemment pour ceux qui regardent que l'animé où on sait pas encore la fin dans l'animé. Mais franchement j'en suis très contente, donc du coup c'est très cool et j'ai très hâte de voir ça en animation. J'ai aussi commencé The Yakuza's Guide to Babysitting avec le tome 1, alors le tome 2 est sorti déjà, mais j'avoue que je sais pas si je prendrai la suite parce que, alors c'est drôle, hein, c'est un petit peu de comédie et tout, ça se lit facilement, mais je suis pas non plus ultra hypée à savoir la suite. Donc je sais pas, peut-être que je regarderai l'animé plutôt. J'ai commencé récemment un manga assez connu maintenant qui est sorti en animé et tout aussi, c'est Twilight Boon Hanako-kun et là j'ai 5 tomes mais en fait j'ai que 4 tomes parce que le tome 1 je l'ai en double. Voilà, je vous ai dit ça que je l'ai pas compté dans les 297, donc voilà, je l'ai en double 1. Alors déjà j'ai le 0 aussi que je n'ai pas encore lu parce que je vais attendre un petit peu avant de le lire. J'ai le tome 1 et en fait j'ai acheté le tome 1 avant de voir qu'il y avait un coffret collector un coffret tout simplement qui sortait donc des 3 premiers et c'est pour ça que je l'ai pris quand même parce qu'il est trop beau, regardez-moi ça. Un autre manga qui a commencé récemment et que j'aime beaucoup, c'est Tokyo Alien avec le tome 1 et le tome 2 qui est sorti en décembre et que j'ai pris du coup. Franchement, je l'ai lu, j'adore, je sens que je vais beaucoup aimer ce manga avec évidemment des extraterrestres, des combats, une association, des pouvoirs, ce genre de choses et tout. C'est trop bien, je suis sûre qu'il va sortir en animé à un moment donné et qu'il va être trop bien. Donc je pense que je vais pas attendre trop longtemps d'ailleurs. Voilà, peut-être avoir 4 ou 5 tomes pour vous faire une vidéo dessus. J'ai aussi acheté le tome 18 de Tokyo Revengers, le coffret, tout simplement alors que je n'ai pas les premiers tomes parce que j'aime beaucoup l'animé. D'ailleurs la saison 2 sort bientôt je crois si je dis pas de bêtises et je me suis dit vas-y je vais le prendre maintenant parce que quand je commencerai le manga, parce que je compte quand même prendre les mangas je pense à un moment donné, eh bien je suis sûre de pas le trouver donc du coup je l'ai pris. Un shoujo qui a commencé très récemment, un peu comme Tokyo Alien, c'est Ton visage au clair de lune. Et j'ai pris le tome 2 qui est sorti ce mois-ci, enfin le mois de décembre aussi. Franchement, trop bien. Je sens que je vais beaucoup aimer cette romance aussi. J'aime bien ces couvertures flash en plus. Et les dessins sont vraiment très beaux. J'avais commencé il y a un moment aussi To Your Eternity avec les tomes 1 et 2. Je crois que c'était un tome acheté, le deuxième offert. C'est pour ça que j'avais commencé la série. J'ai lu et je sais pas, c'est quand même assez bizarre quand même To Your Eternity. Alors je suis pas sûre de prendre la suite. Cette année j'ai acheté qu'un seul tome de Yuki Holder. Et pourtant il y a le tome 26 et 27. Je crois qu'ils sont sortis, qui sont les derniers tomes de la série. Voilà, ça se termine. Je crois qu'il m'en manque du coup 2 ou 3. Je sais plus si c'est en 27 ou 28 tomes. Et j'ai pas encore pris, donc il faudrait que je prenne pour terminer cette série. Après, c'est surtout mon chéri qui avait commencé Yuki Holder. Et j'avais continué d'en acheter. Il en achetait de temps en temps et tout. Mais j'avoue que j'aime bien avoir des séries finies. Donc je vais acheter les 2 derniers quoi. Une autre nouveauté de cette année que j'aime plutôt bien, c'est Violence Action. Avec 3 tomes sortis et ses couvertures vraiment très flash, hein, les couvertures jaunes comme ça. Donc c'est assez stylé. Il y a vraiment des scènes très stylées avec cette fille, voilà, qui est vraiment très badass. Et voilà, ça parle de mafia un peu. Il y a des scènes un peu dures quand même, hein, clairement. J'aimerais pas être à leur place, mais franchement j'aime beaucoup. On change complètement de registre avec Witch Watch qui est clairement très drôle. Donc voilà une nouveauté qui est sortie cette année et que j'ai beaucoup aimé. Je pensais pas autant apprécier le manga mais c'est vraiment très drôle. Avec une sorcière et un ogre. C'est hilarant. Franchement, pareil, celui-là, je pense qu'ils vont le faire en animé parce que je pense qu'il va bien marcher et qu'en animation, ça peut être très drôle. Un qui a commencé cette année aussi, mais plus début d'année et que j'aime beaucoup, c'est Yakuza Réincarnation avec 7 tomes sortis déjà. C'est déjà énorme, 7 tomes en un an, je trouve que c'est pas mal du tout pour une nouveauté. Donc voilà, je vous montre les couvertures un petit peu, elles sont vraiment très stylées, j'aime beaucoup. Le style de dessin à l'intérieur est un peu particulier, hein, mais j'aime beaucoup. Au début, je crois que j'allais avoir du mal, mais finalement ça passe très bien. Regardez-moi celle-là, elle est magnifique.
elle est trop belle. Celle-ci aussi, elles sont toutes très belles. Et malheureusement, c'est un manga casé, donc voilà, ça a changé. C'est passé Crunchyroll. Et évidemment, rien n'est à la bonne place, hein, comme Mashle. Et enfin, la dernière série que je vais vous montrer, c'est tout simplement Yona, Princesse de l'Aube, un de mes shoujo préférés, je crois que c'est mon top 2 clairement. Voilà, avec 3 tomes qui sont sortis cette année, donc on a le tome 35 comme ceci, le 36 et le 37. Franchement, j'adore trop ce shoujo, évidemment je les ai lus. Lui pareil, c'est un manga que j'attends pas avant de lire la suite quand j'achète le tome. Donc voilà, ça clôture enfin cette vidéo. Donc j'imagine qu'elle a été très longue, je suis désolée, je pense que le montage va être très long aussi. Mais bon voilà, bilan de toute l'année, évidemment il y a beaucoup de mangas à montrer. J'ai essayé d'aller assez vite quand même sur les séries, donc j'espère que c'est bien passé pour vous, que vous avez passé un bon moment, que potentiellement vous avez vu des séries que vous aviez oubliées ou certaines qui vous intriguent. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir la playlist découverte manga sur la chaîne parce que c'est là où je parle une vidéo, un manga en spécifique. Et évidemment, ce ne sont que des mangas que j'apprécie et que je recommande. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos manga. Une résolution que j'aimerais faire clairement cette année aussi, c'est qu'avoir une vidéo de style manga par semaine, tous les dimanches, comme celle-ci en fait. Alors évidemment, je parlerai pas du manga papier à chaque fois, ça peut être une collection de mangas, ça peut être par rapport à des pop, voilà les pop mangas que je peux avoir, ce genre de choses. Et j'aimerais aussi potentiellement parler un petit peu d'animé maintenant. Donc j'espère que ça vous intéressera, j'espère que j'arriverai aussi à faire ça, à mettre ça en place pour mes plannings et tout. Mais en tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez à peu près le nombre de mangas que vous avez acheté dans l'année, combien vous en avez maintenant actuellement dans votre collection, etc. Combien de séries en cours, terminées et tout. Un peu les chiffres que je vous ai dit au tout début. Et sur ce, eh bien moi je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!